qui n'ont reçu par grâce, bien que faibles et pécheurs, à ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Enfant, nous voulons te plaire, tomber, garder ta gloire. Oh, c'est la dernière fête que nous vivions par la foi. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Bon sauveur, berger fidèle, pour que nous suivons tes pas, remplis-nous de nouveaux ailes et porte-nous dans tes bras. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Un Dieu tout-puissant, notre Créateur, notre protecteur, notre défenseur, notre guide, notre lumière, tout-puissant, notre protecteur, tu nous protèges partout, dans tout ce que nous faisons. Nous sommes toujours sous ta protection et nous pensons toujours à toi, car tu es le Dieu le tout-puissant, le roi des rois. Toi seul est le maître. Toi seul, il n'y a pas d'autre comme toi. Cher Seigneur, nous comptons sur ta protection. Dans tout ce que nous faisons appel à ton nom pour nous faire penser à toi. Cher Seigneur, notre Créateur, nous te demandons ta protection, non seulement pour nous, mais aussi pour nos sœurs et frères qui ne sont pas là et qui sont malades. Nous te demandons, cher Seigneur, leur guérison pour qu'ils puissent retourner avec nous, surtout ceux qui souffrent. Nous te demandons, cher Seigneur, de les protéger. Faisons cette prière au nom de notre frère bien-aimé, Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Amen. C'est la place. Bienvenue à tous ce matin à l'étude de la parole de Dieu. Je vais demander, pendant que les enfants vont
dans les classes. Avant de commencer cette étude, si vous n'avez pas mis votre appareil de communication en mode silencieux ou en vibration, faites-le maintenant. Par respect pour la parole et pour notre Dieu, le Tout-Puissant. Et pour ceux qui vont venir en retard, vous pouvez aussi les aider à faire de même. Nous allons commencer cette étude de la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 1er. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 7, verset 1er. Il s'agit d'un travail que nous devons faire pour la gloire de Dieu, mais en nous-mêmes. Je lis le texte. Ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et l'apôtre Jacques, dans son livre, Jacques au chapitre 4, verset 8, il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Les enseignements que nous allons tirer ici, c'est que la mise en pratique de chaque vérité divine, lorsque nous nous mettons autour de la parole, lorsque la lumière jaillit, parce que chaque jour, autour de la parole, nous pouvons apprendre quelque chose. Et c'est en ce moment que la lumière jaillit dans notre esprit, dans notre âme. Et cela ne se fait pas pour rien, c'est pour que nous puissions mettre en pratique chaque vérité que Dieu nous confère en ce moment-là, justement. Alors, la mise en pratique de chaque vérité divine, la responsabilité est laissée à chacun. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Ce n'est plus la responsabilité de celui qui est à vos côtés, ni de celui qui parle. Parce que celui qui parle a aussi la même responsabilité que vous. Donc, la mise en pratique de chaque vérité divine, la responsabilité est laissée à celui qui écoute. C'est pour cela qu'il est dit que celui qui lit fasse attention. Ou faites attention de la manière que vous écoutez. Cela veut dire que la responsabilité de chaque vérité divine est laissée à chacun. L'évangile doit toujours pousser à l'action. Pousser qui à l'action? Ceux qui écoutent. Parce que ce ne sont pas ceux qui écoutent qui sont justifiés. Ce sont ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et chaque vérité divine dans notre vie. Et c'est sur cette base-là, quand nous sortons d'ici, quand nous nous présenterons devant Dieu, que nous serons reçus ou rejetés par lui. Parce que la parole, c'est Christ. Sa parole est la vérité. Sa parole est esprit et vérité. Il est la parole lui-même. Rejeter une parole, une vérité divine, c'est rejeter Christ lui-même. Pas celui qui l'a envoyé. Mais oui, vous rejetez celui qui l'a envoyé, vous le rejetez lui-même aussi. Le refus d'agir face à une vérité que nous comprenons, c'est une paralysie. Lorsque quelqu'un est paralysé, vous savez ce qui arrive. Si une vérité divine, en votre âme et conscience, vous la comprenez, vous la saisissez, vous l'écoutez, mais vous ne la mettez pas en pratique, vous êtes paralysé. C'est une paralysie. Vous êtes atteint par une paralysie face à cette vérité divine. Mais par contre, celui qui agit conformément, comme nous venons de le lire ce matin, dans 2 Corinthiens 7:1 ou Jacques 4:8, celui qui agit n'est donc plus jamais le même. Parce que
il obéit à la parole, il vient soit dépasser de l'amour à la vie, ou il vient d'accepter la parole de Christ qui est esprit et vie. Cela veut dire qu'il reçoit la vie de Dieu. Chaque vérité divine, c'est une partie de la vie de Dieu que nous recevons. Ça, c'était l'introduction. L'attitude de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu que nous écoutons jour après jour, chaque vérité qui nous est enseignée, nous sommes convaincus par le Saint-Esprit. C'est sa mission. Il est venu pour nous convaincre du péché lorsque nous écoutons la parole, du jugement. Et lorsque nous entendons, nous écoutons la parole et que nous sommes convaincus, la non-mise en pratique, c'est une attitude, au fait, c'est un non-sens. Parce que vous avez compris, vous avez été convaincus par le Saint-Esprit, mais vous ne passez pas à l'action, c'est un non-sens. Chaque fois qu'une vérité divine nous est enseignée, et que nous sommes convaincus dans notre esprit par l'Esprit de Dieu qui a inspiré la parole de Dieu, si nous ne prenons pas la ferme résolution de faire ce que Dieu nous demande, justement, nous sommes dans cette espèce de paralysie. Mais lorsque nous prenons l'action qui est au fait l'obéissance, tout simplement, si vous étiez enfant de Dieu, le plus faible, vous êtes affranchi à ce moment même de votre faiblesse, à cause de la parole que vous venez d'accepter de mettre en pratique dans votre vie. Si vous étiez perdu dans le péché, loin de Dieu, séparé de Dieu, à partir du moment où vous prenez l'option d'obéir à la parole, au message de l'Évangile, cette obéissance, qu'est-ce que cela fait de vous? Du perdu que vous étiez, vous allez devenir un enfant de Dieu racheté dans l'obéissance à l'Évangile que vous venez d'entendre, d'écouter. Et le sang de Jésus-Christ va vous purifier de tout péché. Il n'y aura plus aucune condamnation sur vous. Lorsque Jésus dit « Venez à moi », ce n'est pas seulement le fait de vous déplacer d'un lieu A à un lieu B. Non. Ce n'est pas comme nous quand nous disons à nos semblables, à nos contemporains, à nos voisins, à nos enfants, et même à nos animaux de compagnie, venez. Non, ce n'est pas cela. Lorsque Jésus dit, venez à moi, il a dit il y a des millénaires, et c'est toujours vrai aujourd'hui, il veut seulement dire, liez-vous avec moi. Venez signer un contrat avec moi. C'est de cela qu'il veut dire. Soyez mes alliés. C'est ça, venez à moi. Nous avons du mal à nous décider. Et ça, ce n'est pas nouveau. Dans le monde des êtres, les humains, toutes catégories, les personnes âgées, les adultes, les jeunes, les adultes, les adolescents, nous avons tous un problème. Ce problème s'appelle, nous avons du mal à nous décider. Mais celui qui se décide, c'est lui qui prend la bonne résolution. En ce qui concerne la parole de Dieu, la vie divine
envahir son cœur, juste en prenant la bonne décision. Parce que Dieu voit nos intentions. C'est à ce moment-là que la puissance de domination qui est dans le monde, qui nous rend perplexes. J'attends parfois, nous avons peur de nous faire prendre au fait. On a subi, on a vécu. On ne se décide pas parce qu'on a peur de se faire tromper, de se faire avoir. Mais dans cette peur, dans cette indécision, c'est la puissance dominatrice du monde qui agit dans le cœur, dans les cerveaux, dans l'être humain tout entier, dans notre moi. C'est la puissance dominatrice de Satan qui nous paralyse face à la voix du Seigneur qui dit « Venez à moi ». Venez, vous allez être liés à moi, à vie, éternellement. Pour avoir fréquenté plusieurs assemblées, toutes confondues, dénommées assemblées chrétiennes, rarement, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais rarement vous allez trouver dans les assemblées dites chrétiennes, je ne parle pas des ordres, même s'ils se réclament parfois chrétiennes les ordres. Les ordres sont les ordres secrets. Je ne parle pas de ceux-là, mais je parle des assemblées chrétiennes qui se réclament vraiment de Christ. Rarement vous allez trouver des avocats, des médecins, des chefs d'entreprises importantes, de grandes entreprises comme Nestlé. Rarement vous allez trouver des architectes assis comme ce matin en train d'écouter la parole, des premiers ministres, au fait des personnes qui ont un standing de vie très élevé. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des revenus de plus de 200, 300 000 par mois. Rare. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ces personnes qui sont bénies, qui ont beaucoup reçu, qui gagnent plus, ne sont pas les bienvenus dans nos assemblées? Sont-elles exclues? Allez-y partout. À l'exception peut-être des États-Unis, même là-bas, ils sont rares. Il y a eu un président de la République américaine qui était ancien et c'est devenu, c'est le seul exemple qu'on cite tout le temps. Même là-bas, il y en a quelques-uns. Et souvent, ceux-là qui sont bénis, qui sont milliardaires, même s'ils sont liés à une église, vous ne les verrez pas souvent dans la salle. C'est leur don qui parle. On attend seulement, on a un frère qui nous aide, qui fait tout ce que vous voyez, mais il est dans ses affaires, ou quand il vient, il apparaît, il fait ce qu'il a à faire, il part. La question ici, est-ce que ces personnes qui sont véritablement bénies sont exclues? Alors, nous allons aller examiner le texte parce que nous voulons apprendre de cette vérité. Qu'est-ce que signifie le texte biblique qui dit quelle interprétation, comment vous l'avez compris, comment vous allez le mettre en pratique, comment vous l'enseignez? C'est ce que nous allons faire ensemble. Le texte biblique sort de la bouche de Jésus. Il sera plus difficile à un chameau de passer par les trous de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous connaissez le texte par cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment vous les comprenez?
Les travailleurs qui gagnent plus que les autres, plus que les communs, ce sont des travailleurs comme nous. On peut même dire que ce sont des privilégiés. Ils sont plus bénis que nous. On peut dire ça sans peur. On peut les citer. Les directeurs de banque, les généraux dans l'armée, les juges. Sont-ils inscrits dans les assemblées fêtières? Est-ce que la parole dit qu'ils ne sont pas bienvenus ici? Non. La parole ne le dit pas. Pourquoi la parole ne le dit pas? Nous avons des exemples. Dans la Bible hébraïque, je parle bien du Torah, par exemple. La richesse, c'est un signe de la bénédiction de Dieu. L'histoire des patriarches nous témoigne. Abraham, nous dit Genèse, était très riche en troupeaux, en argent et en or. Isaac, parce que nous voyons et la richesse et la source de la richesse. Isaac moissonna au centuple. Il a moissonné. Cela veut dire aujourd'hui, s'il y a des agronomes, il y a des gens qui peuvent moissonner. Isaac moissonne au centuple et s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir extrêmement riche. Vous pouvez les lire dans Genèse 26, 13. Je ne veux pas les... Je vous donne les textes. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Jésus-Christ n'a rien contre l'enrichissement. Rien. Pourquoi nous l'affirmons? Parce qu'on trouve dans son enseignement ou dans ses enseignements l'éloge d'un serviteur ayant réussi à faire fructifier l'argent que son maître lui avait confié. Donc, il n'a rien contre. Maintenant, comment est-ce que tu prêches, tu comprends qu'il est plus difficile, qu'il sera facile à un chameau qu'à un riche dans le truc? On va arriver à des questions. C'est pour ça que je vais essayer d'aller vite. Matthieu chapitre 24, verset 6 fait souvent l'objet d'interprétations inexactes. Je ne veux pas multiplier les mots. Je peux dire farfelu. Matthieu 24, 6, c'est-à-dire on lit la parole et on fait une interprétation farfelue, inexacte, incorrecte, mensongère. On va aller lire le texte, s'il vous plaît. C'est juste le verset 6. Ne débordez pas. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà. Merci, Sarah. Bienvenue. Donc, c'est ça les problèmes. Souvent, lorsqu'on lit ces textes, on se dit, la fin du monde est là. La fin du monde est là. Mais le problème, c'est que les jours passent et la fin du monde n'est pas toujours arrivée. Et on se demande, est-ce qu'on se trompe? Parce que les bruits de guerre sont toujours là, ainsi de suite. Voici un autre texte que je vous donne comme ça. Nul ne peut servir deux maîtres. Oui, on connaît les textes par cœur. Dieu et maman. Bon, comprenons d'abord ce que signifie maman. Maman, c'est un mot araméen qui peut se traduire donc par Dieu de la fortune. Donc, on ne peut pas servir Dieu et la fortune. Si tu lis ces textes selon la lettre,
tu vas rester juste au niveau avec un pied sur deux pédales en disant Dieu, c'est le Dieu que nous adorons maintenant, donc l'argent, c'est le diable. C'est une mauvaise lecture. Parce que, mais si tu lis selon l'esprit, tu laisses la lettre, tu veux comprendre réellement qu'est-ce que la parole est en train de dire pour mettre cela en pratique, tu vas comprendre que Dieu, l'argent, ce n'est pas le diable. L'argent n'est pas un Dieu, c'est tout. Mais il est possible de servir maman, spirituellement parlant. Cela veut dire que si vous gardez l'argent dans son rôle bien précis, ni la Bible, ni les saints, ni qui que ce soit va vous reprocher quoi que ce soit. Mais si vous prenez l'argent, vous l'enlevez de son rôle précis, qui est juste un moyen de se servir pour les bonnes causes, là, les problèmes commencent. C'est-à-dire, si l'argent est compris comme un serviteur dans les bonnes causes, les textes, nul ne peut servir Dieu et maman, ne vous reprochera rien. Mais si vous considérez que l'argent, vous le prenez comme moyen d'acheter par exemple les dons de Dieu, comme Simon le magicien, vous êtes en train de faire de l'argent un Dieu. Et là, vous avez un problème. Vous allez avoir des saints derrière vous, la parole de Dieu derrière vous, tout le monde va vous reprocher que vous avez fait de l'argent un Dieu. Voici un autre exemple. Si vous interrogez les gens autour de vous aujourd'hui, il y a ceux qui vont vous répondre l'argent à la question. Voici la question. Est-ce que l'argent peut-il tout acheter? Certains répondront oui. Pourquoi? Il semble bien que l'argent permet de tout acheter. Voiture, maison, un juge, la liberté d'un homme qui était esclave ou en prison. Mais d'autres te diront non. L'argent ne peut pas acheter le bonheur. L'argent ne peut pas acheter l'amour, ni l'amitié, le respect, la dignité. Donc, nous avons deux sortes de sociétés. Et vous allez vous-même dire dans laquelle nous sommes. Dans des sociétés où la valeur première c'est l'argent, l'argent est en première place, on peut croire que tout peut être acheté, les objets comme les personnes. Ça, c'est une forme de société. Je ne sais pas si c'est dans celle-là que nous vivons. On peut acheter le silence d'un témoin devant la cour. On peut acheter la conscience d'un homme, même un homme politique. On peut acheter les péchés, c'est-à-dire on a péché, on va à l'église, on verse un montant, et ce montant s'appelle quoi? Ce montant s'appelle quoi? Et pourquoi on donne ce montant à l'église? C'est pour que notre péché soit OK, avec l'argent. Même ce qui n'a pas de prix a un prix dans cette société. La santé,
Sans argent, vous savez, il y en a qui meurent. Je peux vous citer les noms des personnes qui sont mortes. La réputation, l'intégrité, même un enfant, on l'achète. On va changer juste les termes. On dit adoption, mais on l'a acheté. Et de plusieurs façons. Lorsqu'on pouvait verser un argent, un montant à l'église pour acheter nos péchés, ça s'appelle l'indulgence. Allez consulter dans votre dictionnaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous ne voulons pas jeter la pierre. Mais le prix du rachat, ça veut dire la même chose. Mais seulement dans notre cas, le prix du rachat, ce n'était pas de l'argent. Monnaie sonnante et trébuchante, c'était le sang. Mais aujourd'hui, il y a encore des sacrifices dans certains groupements évangéliques. Il faut faire les sacrifices pour que ton péché, pour que ta maladie, mettez l'argent dans l'enveloppe et donnez. Au fait, on achète une prière. Alors, dans une société comme je viens de vous décrire, l'argent est devenu un dieu. À ce moment-là, nul ne peut servir Dieu et maman. T'attrape. Parce que tu crois qu'avec l'argent, on peut tout acheter. Beaucoup aujourd'hui rêvent de devenir missionnaires avec tous les problèmes matériels et financiers que cette situation provoque. Si vous rêvez de devenir missionnaire, aujourd'hui, c'est une bonne vision. Mais ça va provoquer une cascade d'événements sur le plan matériel et sur le plan financier. Donc, il est bon que tu t'assoies parce que c'est lui qui donne la vision, donne la prévision, que tu règles ces problèmes avant d'y aller. Sinon, tu vas y aller et tu vas tomber dans l'adoration de maman. Ça va te rattraper. Même ta famille va te rattraper. Ta propre femme va t'attraper. Et l'argent va devenir un dieu pour toi. Donc, le problème dans notre société, si nous ne sommes pas dans la belle société que je n'ai pas essayé de décrire, où l'argent est un bon serviteur, mais jamais un Dieu, le problème c'est Matthieu 6, verset 19 à 24. Matthieu 6, verset 19 à 24, j'arrive à la fin et je vais vous donner un temps. Matthieu 6, 19 à 24, s'il vous plaît. C'est ça le problème. Le problème est là. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est de vous amasser des richesses. Je n'ai pas besoin d'explorer, amasser là. Ramasser, garder tout pour soi. Le problème, c'est l'égoïsme. Lisons. Matthieu 6, 19 à 24. Ne vous ramassez pas des trésors sur la terre, pour la terre et la rouille, des billes, pour les fesses et des roues. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, pour la terre et la rouille les détruisent point, et pour les volets des fesses et des roues. Car là, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un, il m'aimera l'autre. Et vous s'attachera à l'un, il méprisera l'autre.
Bien, le problème, comme je dis, n'est pas la condamnation en bloc de richesse. Le problème, c'est de s'amasser. Ne me dites pas que je prêche contre l'épargne. C'est un faux jugement. Ce n'est pas l'histoire de la cigale et la fourmi ici. Jésus est en train de dire que le problème du cœur humain, c'est de s'amasser de grandes richesses pour soi-même tout en étant égoïste. Au fait, c'est le non-investissement. Et vous comprenez que je ne parle pas de l'investissement dans le banque. Non. C'est dans le travail de Dieu, dans la vie courante. C'est l'investissement dans la vie en général. Pas l'investissement des boursiers. C'est ça le vrai problème d'ailleurs du monde. Le monde ne souffre pas par carence. C'est par la pénurie, c'est l'inflation. Bien. Donc, Job était un homme immensement riche et juste. Je pèse sur juste. Et vous aussi. Abraham possédait de grands biens, sans parler de David ni de Salomon. Il n'y en a pas un. Mais vous avez remarqué, je vous ai dit, hein, nous n'avons pas de juges ici. Nous n'avons pas de généraux, mais des bons. Ils font 200 000, 250 000 par mois. On n'a pas de politiciens ici qui font des chefs de la SAAQ. Nous ne les avons pas ici. Imaginez s'ils étaient ici, avec nous. S'ils avaient embrassé l'évangile comme nous. Peut-être nous n'aurons pas les problèmes que nous avons aujourd'hui. Parce que nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes pour prêcher l'évangile à la radio. C'est 70 $ par semaine. On n'en a pas. Ceux qui nous aident, ils ont réduit. Et nous devons en parler. Sans aller par quatre chemins. On ne doit pas se tromper les uns les autres. Nous avons des problèmes financiers. Parce que nos moyens sont limités. Mais peut-être aussi parce que nous ne faisons pas d'efforts. Aucun effort. Nous faisons des efforts dans d'autres domaines, mais qui ne sont pas le domaine de la parole. Il faut qu'on se le dise. Et nous ne les disons pas comme les autres les font. Parce que nous sommes une église qui respecte la doctrine. Mais respecter la doctrine ne signifie pas vivre en se mentant, en se comptant de mensonges les uns les autres. C'est pas vrai. C'est quel Dieu? Revenons dans les textes. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quel est ton passe-temps favori? Où est-ce que tu as mis toute ton énergie? Où? Où est ton trésor? Parce que ce sont ces choses-là qui vont orienter ta vie. Il y en a qui ont mis leur énergie dans la sensualité. D'autres dans les gadgets, dans des gadgets, donc dans des amusements. Le plaisir. Oui, le plaisir passe. C'est ce que Dieu dit. Au fait, pour conclure, je ne peux pas, nous ne pouvons pas désirer n'importe quoi. Le chemin vers Dieu, c'est le chemin de la sanctification. Le chemin vers Dieu, c'est ce que nous avons entendu ce matin. Approchez-vous de Dieu. Lui, il s'approchera de vous. Amen. Mais si vous restez attaché, si vous n'acceptez pas de vous détacher de ce qui vous domine pour être disponible à Dieu, le Dieu qui vous a racheté, lui vous a racheté. Il a payé les prix forts. Qui est votre maître? Est-ce maman? Est-ce qui vous domine?
Parce qu'en réalité, dans toute la Bible, la place des idoles, dans toute la Bible, c'est dans le feu. Votre idole, si c'est l'argent, je ne sais pas qui est ton idole, mais la place de ton idole, c'est dans le feu. Nous devons jeter nos idoles dans le feu. Parce que notre seule et vraie idole, c'est Dieu. Parce que toute idole, c'est de la superstition. Tout ce qui vient devant Dieu, c'est une idole. C'est une statue qui personnifie Dieu, mais en minuscule. Comme les dieux grecs, là, c'est Dieu en minuscule. Ce sont des faux. Voilà. Cet argument est vrai ou faux? Je vous donne la parole. Nous avons 10 minutes pour les questions et les commentaires. Je commence par cet argument-là. Je dis bien un argument. Parce que je n'aime pas piéger mon frère. Je n'ai pas dit verset biblique. Ce n'est pas Matthieu 6. Détrompez-vous. Parce que vous pouvez aller lire Matthieu 6. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous avez vu là? Cherchez premièrement le royaume. Mets Dieu à la première place et ne lui trouve pas seulement une petite place dans ton agenda. Cet argument est vrai ou faux? Et comment on procède pour mettre Dieu à la première place? Comment tu fais? J'y reviendrai à une autre occasion. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions, des commentaires, un autre avis, un autre son de cloche? C'est tout ce que nous avons partagé. Oui, mon frère. La question que j'aimerais que vous exprimiez, comment le missionnaire est tombé dans le piège de Mammon? Pardon? Je dis que vous parlez même, par exemple, que la parole de Dieu entre dans l'esprit depuis avant son ascension au ciel, il a donné à ses disciples de partir. Et c'est la grande commission. Oui, amen. C'est la première mission de l'Église. Amen. Et vous dites Oui. il faut être les missionnaires, ce que font les missionnaires, pour une personne qui est missionnaire peut tomber dans le piège. Ok. Oui, c'est ça que j'aimerais. D'accord. Je vais vous expliquer. Merci. Alors, je vais expliquer. Comme le frère Gilles a dit, la grande commission, c'est vraiment le testament de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais je dis qu'un missionnaire peut tomber dans le piège, justement, de ce que nous avons vu aujourd'hui. Tomber dans le piège de maman, c'est-à-dire de servir. Au fait, on ne peut pas servir Dieu, maman, c'est impossible, Jésus l'a dit. Nul. C'est soit on sert Dieu, soit on sert maman. Alors, un missionnaire comme moi, je peux tomber dans le piège de servir maman. Comment? J'explique. Si vous avez bien regardé dans les textes, il est écrit l'ouvrier mérite son salaire. Ok? Un missionnaire, c'est un ouvrier. Paul était un missionnaire. Donc, ok? Cela veut dire que le missionnaire, avant même d'aller, j'ai dit, doit s'asseoir pour régler le problème qu'il va trouver, qui va avec le travail qu'il veut faire pour le Seigneur. J'ai même dit, sinon ta propre famille, ta propre femme. Parce que tu ne peux pas aller comme missionnaire, tu laisses ta femme et tes enfants en train de souffrir, ils n'ont pas le moyen de transport, ils n'ont même pas quelque chose pour mettre dans la dent. Il faut que le missionnaire, parce que c'est Dieu qui l'envoie, règle ses problèmes avant. Dans quel sens? D'abord, la base arrière du missionnaire, avant même d'aller, la Bible dit qu'il est envoyé.
Cela veut dire c'est une ressource spirituelle et financière. Deuxième chose, lorsque l'évangile est prêché, le missionnaire est censé d'enseigner, de baptiser et d'enseigner tous les conseils de Dieu aux gens qui sont là. Cela veut dire, dès que ces personnes apprennent l'évangile, aiment Dieu, sont convertis, ils doivent savoir que il faut qu'ils partagent avec celui qui leur enseigne la parole tous leurs avoirs. Sinon, c'est un évangile à moitié. Et là où les missionnaires tombent, là où je peux tomber, c'est quand je commence à faire du forcing. Je commence à aller chercher l'argent n'importe comment, chez n'importe qui, manipuler. Donc, à ce moment-là, je tombe dans maman. Parce que je cherche le moyen de subvenir, de survivre, mais de façon injuste, mensonger. Mais c'est ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Il y a des missionnaires. Les missionnaires, ce n'est pas seulement nous. Regardez, allez dans Internet, tu vas voir. Allez-y, faites un tour. Tu vas voir les gens qui sont missionnaires, qui prêchent la parole, qui sont bien habillés, comme moi, et qui ont des avions, et qui ont tout ce que vous voulez. C'est là, ils sont tombés dans maman. Mais ils se disent missionnaires, et ils les sont. Ils disent, on va ramasser l'argent pour construire à Dieu un temple. Il prend cet argent, il achète sa propre maison. Il dit, on va faire des écoles et tout. Tu vas vérifier, c'est à son nom propre. Mais quelque chose est à ton nom. Ce n'est pas au nom de la communauté, c'est à toi. Cette école est à toi. Ce n'est pas aux communautés. C'est là où on tombe sur les pièges. Parce que si ce bâtiment est au nom d'Antonio ou de Mira, ça veut dire que ce bâtiment appartient à Antonio et à Mira. Amen. Amen. Mais si c'est au nom de l'église, ça doit porter le nom de l'église du Christ de Montréal. Ça, c'est un exemple pour montrer comment les gens tombent justement et adorent maman. Donc, c'est ça. Et ça fait mal parce que ça bloque l'évangélisation. Les gens sont devenus, ont peur. Dès que tu parles de Dieu, on va se faire avoir. On va se faire avoir. Mais moi, les gens peuvent faire un tour chez moi et dire, comment est-ce qu'il a acheté cette maison? J'ai travaillé jour et nuit comme taximène aux États-Unis. Jour et nuit. Mais en même temps, j'ai travaillé pour l'église. Donc, je peux dire la source de mon revenu. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Jour, surtout la nuit. Parce que les jours, j'ai travaillé pour l'église. Mais la nuit, c'est comme Paul, il a fait des tentes, il a eu un peu d'argent. J'ai mis mon cash dedans. J'ai acheté parce que ma famille voulait cette maison. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre a une question? Mais quand on ne peut pas vérifier la source de tes revenus, tu vas te faire frapper sur les doigts. J'avais un taxi, Enrico a eu le privilège de le voir, de monter dessus, donc je suis un bosseur, c'est tout. D'autres questions? Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu, parce que tu es bon. Bénis ton nom, bénis ta parole, bénis ces moments que nous avons passés ensemble. Nous te louons, nous remettons le culte qui va commencer entre tes mains. Conduis-nous par ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.